Bonjour et bon dimanche, l'horoscope du 23 juin. Balance. C'est une journée où on vous demande de rester positive. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, quel que soit le domaine, c'est de penser à cette difficulté avec amour. Je sais, ça peut vous paraître bizarre, mais si vous insoufflez de l'amour à cette situation, c'est de l'amour que vous attirez. Ne gardez surtout pas d'amertume ni d'énervement pour votre santé, pour votre bien-être, et puis surtout parce que en insoufflant de l'amour à cette situation, vous pourrez trouver des solutions positives. Mais ce qui est important à retenir, mes amis, et que je pense que pour certains d'entre vous, c'est peut-être compliqué à mettre en œuvre, c'est tout simplement que, vous savez, il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer en faisant une action charitable. Ça veut dire qu'il faut être un peu plus à l'écoute si vous êtes en difficulté dans une relation. Ça veut dire qu'il faut se mettre à la place de l'autre personne. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on n'est pas tous les mêmes et que face à une même problématique, on ne réagit pas tous de la même manière. Mais c'est pas forcément qu'est-ce que nous pensons qui est le meilleur. Donc de là qu'on trouve des compromis parce qu'on se parle et qu'on accepte les différences et qu'on accepte qu'effectivement, peut-être qu'ensemble, on peut trouver une solution qui convienne aux deux parties. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui est borné, qui se dit « j'ai raison et donc je vais tenir tête ». Mais du fait qu'on est tous différents, il faut savoir accepter la différence de l'autre. Et si on veut que ça se passe bien, il faut trouver ce compromis. Et en étant toujours dans l'amour, dans l'échange, d'accord? C'est peut-être aussi tout simplement que vous devez vous détacher davantage pour votre amour propre de cette situation que vous fait du mal. Vous savez, il y a plusieurs façons de résoudre une problématique, de sortir d'une souffrance. C'est déjà de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement, éventuellement l'impact qu'on a donné nous aussi à cette situation. En ce dimanche, on vous demande tout simplement d'être à l'écoute de vous et des autres. Et c'est qu'est-ce qui vous permettrait, en étant dans cet amour, de porter un changement positif, de prendre conscience et de pouvoir se sentir libéré et en tout cas mieux et peut-être une réconciliation pour quelqu'un d'entre vous. Quant au Bélier, je pense que vous avez des belles énergies qui sont en train de progresser, d'évoluer, ce qui vous donne énormément d'espoir et ce qui vous donne énormément de foi aussi, à croire que vous pouvez tout surmonter. Et vous avez bien raison, parce qu'effectivement, si on y croit, si on s'investit, on peut tout surmonter. Il y a une énergie croissante chez vous, d'accord? Et ça va aller très vite, mes chers amis. Il y a des changements qui vont se produire d'ici quelques jours, quelques semaines pour vous, que peut-être vont vous surprendre, parce que ça va à une rapidité que vous ne vous y attendez pas. Soyez dans ces énergies positives et accueillez toujours le changement, c'est très important, d'accord? Et puis, gardez vraiment les choses d'une façon sereine. Quelle que soit la problématique que vous avez, soyez serein, sereine, parce que c'est dans un état serein qu'on trouve des solutions. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, qui va vous apporter des changements sur lesquels vous ne vous y attendez pas, et ça va aller à une vitesse que vous n'y comprendrez rien. Faites attention. Ça peut être des choses positives comme négatives, d'accord? Mais préparez-vous parce qu'il y a une énergie qui bouge particulièrement fort pour certains amis béliers. Quant au cancer, on vous demande de communiquer. On vous demande de régler vos problèmes, vos soucis, votre stress en parlant. Donc bien sûr que pour certains, il est très important de parler pour évacuer, d'accord? Peut-être aussi pour prendre conscience et pour se rendre compte que vous avez trop gardé à l'intérieur de vous. Et le fait de garder, ça prend une place très importante qui est en train de vous suffoquer, de vous envahir. Et puis si vous avez une problématique avec quelqu'un, la seule façon de trouver une solution est de communiquer. D'accord? De parler, de vous exprimer. Bien sûr qu'il faudra être à l'écoute aussi, mais il est temps pour les amis cancer de s'exprimer, de dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous vous attendez, qu'est-ce que vous voulez. Je pense qu'il y a des amis qui gardent beaucoup de choses et on vous demande dans cette journée de faire sortir qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous, le bon comme le mauvais, et je vous dirais surtout le mauvais. Donc parlez. Parlez, mes amis cancer. Capricorne, on vous demande tout simplement de faire attention à votre fierté, à votre orgueil en cette journée. D'accord? Ne laissez jamais ces deux émotions prendre le dessus et vous conduire, parce qu'ils vous conduiront sous des erreurs, d'accord? Et puis, je pense que vous êtes en train de mettre en place, d'attirer quelque chose
qui va être très positive pour vous. Mais si cet orgueil, si cette fierté, hein, si cette conviction qu'elle peut être égoïste, prend le dessus, vous pourriez commettre des erreurs que vous pourriez regretter. Donc essayez, mes amis, tout simplement de canaliser en tout cas ces émotions qui sont propres aux Capricornes. Hein. Les Capricornes, c'est des têtus, on sait qu'est-ce qu'on veut, on ne change pas d'une virgule, on est très cartésien, on est très décisif et nous sommes dans une pleine lune en Capricorne. Hein. Justement, cette pleine lune qu'elle est arrivée hier. Donc faites vraiment très attention, mes chers amis, parce que ça pourrait vous porter défaut, ok? Donc c'est vraiment question de canaliser aujourd'hui, canaliser beaucoup, c'est qu'est-ce qui vous permettra de ne pas faire des erreurs, d'accord? Donc je pense tout simplement que vous devez donner de l'importance à chacun et à chaque chose qui se présente aujourd'hui sans vous mettre vous devant, d'accord? L'estime de soi est positive, mais pas la vanité, pas l'orgueil, pas la fierté, d'accord? Donc soyez bien à l'écoute aussi des autres en cette journée. Écoutez qu'est-ce qu'on a aussi à vous dire sur un projet que vous avez. Ça peut être vraiment très intéressant, éventuellement de voir que vous faites quelques petites erreurs ou en tout cas que vous allez trop vite, d'accord? Faites attention. Gémeaux, pour les amis Gémeaux, vous devez travailler vos peurs. Il est temps en fait que vous surpassiez qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque. Tout le stress, les angoisses que vous avez, on vous demande aujourd'hui de les surmonter, de les travailler. Tout ce travail, vous savez, je ne vous apprends rien et ça vous le savez très bien. Et bien maintenant, il est temps que vous agissez, mes amis Gémeaux, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui vous retient, qu'est-ce que c'est qui vous fait stagner, mais on vous demande d'agir, on vous demande de travailler sur vous, d'accord? Il est très important que vous le fassiez parce que si vous avez des obsessions, si vous avez des pensées négatives, si vous vous sentez envahi par des choses très toxiques, d'accord? Il est temps d'abandonner toutes ces émotions. D'accord? Il est temps de les lâcher. Il est temps que vous soyez plutôt dans le bonheur, dans l'épanouissement. Donc aujourd'hui, essayez de vous détacher de toutes ces émotions très basses que sont là et que ne vous font pas du tout du bien. Lion, vous savez qu'il y a un temps pour tout. Et il y a aussi un temps pour la guérison, mes chers amis. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous espérez guérir d'une séparation, d'une maladie, d'une situation, d'un passé, bien sûr que ça peut se faire. Mais cela, c'est en travaillant sur vous. D'accord? Comme je vous disais, il y a un temps pour tout. Et bien là, vous êtes dans un temps de guérison. Mais vous devez en saisir cette opportunité parce que si vous ne la saisissez pas, rien ne change pour vous. Et je pense qu'il est temps que vous preniez vraiment conscience que tout dépend aussi de vous. D'accord? Tout dépend de vous. Il est temps de lâcher prise sur le passé. Il est temps d'accepter que quelque chose a changé. Vous êtes sous le point peut-être de prendre un tournant dans votre vie en vous rendant compte qu'il y a des changements qu'il faut accepter. Il faut aussi que vous soyez plus patient. D'accord? Pour guérir de quelque chose, il faut du temps. C'est pas un claquement du doigt que ça va se produire. Alors, imaginez comme ça serait cette situation, ces souffrances que vous avez, si tout le monde allait mieux. Oui, si tout le monde allait mieux, l'impact serait différent. Mais je pense que votre souffrance impacte aussi d'autres personnes. Parce que vous le savez que nous sommes énergie. D'autres personnes impactent, épongent votre souffrance. Alors, mes chers amis Lions, donnez-vous la permission de guérir, de vous sentir bien. Lâchez prise et détachez-vous. Poisson. Croyez à l'impossible, mes chers amis poissons. Ben oui, vous le savez que rien n'est impossible quand on y met de la volonté et quand on y croit fortement. Donc on vous demande aujourd'hui de ne pas désespérer. On vous demande aujourd'hui de croire à que des changements puissent s'avérer et qu'ils sont positifs pour vous. On vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de croire que tout peut aller pour le mieux. D'accord? Il y a peut-être quelques amis poissons qui a baissé un peu les bras. Non, surtout pas. Vous allez réussir. Vous allez y parvenir. Vous allez y arriver. Donc aujourd'hui, on vous demande d'avoir confiance. D'accord? Si vous voulez que les schémas, les situations ne se répètent pas, il faut que vous y croyez. Il ne faut pas que vous ratez l'opportunité de changer, d'accueillir le mieux. Donc ne ressaisez pas, détachez-vous et croyez à ce que vous désirez. Attirez-le et sachez que tout est possible du moment qu'on y croit. Sagittaire, je pense que c'est une journée où vous vous sentirez suffisamment bien
pour vous remettre en question, pour envisager éventuellement des changements dans votre vie et pour résoudre certains problèmes qui sont présents depuis peut-être un certain temps pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Donc peut-être que jusqu'à présent, vous aviez des énergies qui vous empêchaient de raisonner, de vous remettre en question, de comprendre, de prendre conscience. Et bien là, mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir clarifier certaines situations. Donc pour se rendre compte peut-être de certaines erreurs que vous commettez, sans le vouloir bien sûr. Arrêtez d'analyser, arrêtez d'être trop dur envers vous-même, arrêtez de vous tracasser, d'exiger beaucoup de vous-même et des autres. Il est temps que vous lâchiez ce mental et tous ces tracas qui vous tracassent en fait, qui tourbillonnent dans votre tête. Vous devez tout simplement, mes chers amis, vous être un peu moins rigide, un peu moins dur envers vous et envers les autres. Et aujourd'hui, il y aura assez de bonnes énergies pour que vous compreniez que peut-être certaines choses se produisent parce que c'est vous qui vous êtes trop cartésien. C'est vous qui vous faites des films, si on veut parler de façon pauvre. Donc aujourd'hui, saisissez cette belle opportunité de vous remettre en question et de prendre conscience que tout ce que vous désirez, que tout ce qui doit changer dans votre vie est possible si vous-même, vous êtes un peu moins dur envers vous-même. Scorpion. Vous savez que, mes amis, il y a toujours un temps pour donner et un temps pour prendre. Ce qui veut dire que si vous avez toujours pris jusqu'à présent, il est peut-être temps aussi de donner maintenant. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de vous, que vous ne le voyez pas. Cette personne, c'est une personne qui était toujours présente pour vous. Et peut-être que vous ne comprenez pas qu'il a besoin de votre aide et de votre soutien. On vous demande maintenant de donner tout le temps qui investit cette personne pour vous aider, peu importe comment il l'a fait. Il est temps que vous donniez à quelqu'un qui est certainement en souffrance, que vous ne voyez pas, ou peut-être que vous êtes dit qu'il fait semblant. Il est temps aussi, tout simplement, mes chers amis, peut-être pour certains d'entre vous, d'arrêter de donner autant et de demander aussi un peu. Vous savez, cette réciprocité que parfois est très déstabilisante. Donc, il y a des amis scorpions qui doivent donner et des amis scorpions qui doivent prendre. Voyez-vous de quel côté vous vous positionnez. Il est peut-être temps d'arrêter de se préoccuper trop pour les autres, de donner tant pour les autres et de demander aussi qu'on soit un peu plus présent pour vous. Donc si vous êtes de ce côté que vous avez toujours pris sans vous rendre compte que vous avez quelqu'un qui est en souffrance, il est temps aujourd'hui que vous donniez du temps et de l'aide à cette personne. Si par contre vous avez trop fait toujours pour les autres, il est temps que vous ouvriez les yeux et que vous demandez aussi pour que ça vous soit rendu, ou en tout cas que vous en faites moins et que vous dédiez un peu plus à vous. Quant au taureau, mes amis, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, mais c'est un cycle d'amour. Ce que je veux dire, qu'il y a un projet qui vous tenez à cœur et qui commence à prendre forme, ou du moins que vous y croyez de plus en plus et que vous êtes prêt à faire les démarches nécessaires. Et puis je pense qu'aujourd'hui il peut y avoir une rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous, voire tout simplement, mes amis, une relation amoureuse qui est en train d'évoluer positivement. Et aujourd'hui il peut y avoir des propositions, dans le sens qu'on peut vous demander, ou c'est vous qui demandez un mariage, d'aller vivre ensemble. Donc il y a une évolution positive dans une relation existante et il y a certainement une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous. C'est un nouveau cycle qui vous permet de trouver un équilibre, une stabilité qui vous manquait. Et je pense aussi qu'il y a des projets qui sont en train de prendre forme. Donc restez confiants, restez positifs parce que vous êtes en train d'aboutir. Verseau. Certains amis Verseau, si vous avez un problème personnel, d'accord, donc personnel, pas pro, mais je dirais vraiment quelque chose au style famille, amour, sur un projet peut-être que vous avez. En tout cas, il y a un problème personnel qui devrait vous inquiéter actuellement, qui est en train de prendre peut-être de l'ampleur, qui vous angoisse un peu, vous stresse un peu, qui vous fait tourner un peu en rond. Sachez qu'on vous assure que ce n'est que passager, que ce problème va se résoudre. Donc ne vous perdez pas, ne vous faites surtout pas prendre par vos émotions, parce que sinon vous allez vous enfermer dans un tourbillon qui va vous faire perdre le contrôle, d'accord? Donc il y a un problème qui va se résoudre pour vous. Soyez centré sur ce que vous voulez. Arrêtez aussi de trop ruminer. Ne soyez pas aussi trop collant vis-à-vis de cette situation. Peut-être avec une personne, je ne sais pas, peut-être que vous vous êtes pris la tête avec votre autre, ou vous le collez trop, ou alors peut-être tout simplement que vous exigez tout, peu importe. Mais en tout cas, on vous demande vraiment d'être respectueux et d'être, savoir aussi laisser faire les choses, d'accord? On vous demande de vous apaiser, de ne pas vous faire des idées, de ne pas vous laisser prendre par ces émotions. Vous savez que si vous êtes en conflit dans une relation, si vous essayez d'être trop gentil pour acheter cette personne, ce n'est pas bien. Si par contre vous êtes trop mesquin, trop méchante, vous comprenez aussi
que rien ne bougera, d'accord? Là, on vous dit que le problème est en train de se résoudre. Soyez patient, soyez aussi à l'écoute et surtout ne ruminez pas. Il y a peut-être une problématique qui vous accable beaucoup, qui vous fait tourner en rond, d'accord? Ce qui vous stresse, vous angoisse. Lâchez prise, mes amis, soufflez, d'accord? Soufflez. Tout va rentrer dans l'ordre, patientez. Et pour la Vierge, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'accord? Vous êtes peut-être trop habitué à ce que vous avez et peut-être que vous vous posez la question, je veux un peu plus, mais par contre j'ai peur, d'accord? Donc là, on vous demande de réfléchir concrètement à si qu'est-ce que vous avez vous convient réellement, d'accord? Si vous avez la sécurité financière, si vous avez la sécurité d'un toit sous la tête, tout ça c'est déjà pas mal. Mais si vous êtes malheureux ou malheureuse, pourquoi vous vous concentrez sur cette sécurité et vous n'osez pas faire quelque chose? Vous savez que dans la vie, si on n'essaye pas, rien ne bouge, rien ne change et vous ne saurez jamais. J'ai quelqu'un qui est enfermé dans sa boule, qui se contente de ce qu'il a. Et lui, là. Donc, on vous demande de prendre quelques risques sensés et surtout de réfléchir à si qu'est-ce que vous avez est vraiment ce qui vous rend heureux, heureuse. Si vous avez la stabilité financière, si vous avez la stabilité professionnelle, hein, si vous avez quelqu'un dans votre vie que donc vous n'êtes pas seul, mais qu'en même temps vous n'êtes pas heureux, heureuse, vous êtes vraiment prêt à vivre dans cette zone de confort jusqu'à la fin de votre vie, mais en étant triste, en ayant un manque. Donc aujourd'hui, on vous demande d'oser. D'oser de mettre le petit nez dehors de cette zone pour voir qu'est-ce qui pourrait vous attendre. Quelque chose de beau, de magnifique. On peut commettre aussi des erreurs, bien sûr, mais c'est de cela que vous comprendrez. Donc on vous demande, mes chers amis, de vous poser la question si vous êtes réellement à la place que vous devriez occuper, si vous êtes réellement satisfait de votre vie, si qu'est-ce que vous avez est vraiment ce qui vous convient réellement. Vous avez besoin de prendre quelques risques.